Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On parle de yoga ce matin dans le DAF Fresh Morning avec Monsieur Bekale Benguema Grégoire. Il est coordonnateur national de Shahada Yoga Gabon. Sahaja Yoga. Sahaja Yoga Gabon. Il vient nous parler de la célébration de la journée internationale du yoga. Monsieur Bekale, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous a pas reçu dans le DAF Fresh Morning. Eh bien, c'est toujours avec une joie renouvelée que je suis dans vos studios. Comment avance le Shahada Yoga au Sahaja Gabon? Yoga. Oui. Eh bien, Sahaja Yoga fait son bout de chemin, comment dire, à son rythme, selon l'inspiration du cosmique. C'est un yoga spécifique? C'est un yoga spécifique, en effet, tout simplement parce que il propose à tout être humain une expérience extraordinaire qui est recherchée par, on va dire, par ce qu'on pourrait appeler tout chercheur de vérité, qui constitue en fait le couronnement de son cheminement. Oui. C'est ce que nous appelons la réalisation du soi ou tout simplement l'illumination de la conscience. Voilà. Donc, Sahaja Yoga propose cette expérience qui, par le passé, était considérée par les chercheurs comme, on va dire, un aboutissement à une échéance improbable, c'est-à-dire qu'ils ne savaient jamais à quel moment cette grâce pourrait vous arriver. Aujourd'hui, dans le cheminement de Sahaja Yoga, c'est la première expérience qu'on commence par vous proposer avant de pouvoir entamer votre processus d'études spirituelles. La première expérience, c'est quoi? La recherche du soi? C'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est-à-dire qu'on vous confère d'abord la réalisation du soi, c'est-à-dire l'éveil de ce que nous appelons notre mère intérieure, c'est-à-dire la Kundalini, qui est l'énergie divine de nature féminine, qui est placée à l'intérieur de notre sacrum, dans la colonne vertébrale. Lorsque cette énergie s'éveille, elle traverse tous les centres d'énergie qui sont à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Elle perce la fontanelle, la zone située au-dessus au sommet de notre tête. Et lorsqu'elle franchit cette étape-là, c'est à ce moment-là qu'elle nous connecte avec le pouvoir omniprésent de l'amour divin, c'est-à-dire tout simplement Dieu qui environne et qui inonde l'univers tout entier. Et à ce moment-là, effectivement, l'être humain est effectivement connecté avec le divin. Donc, c'est une expérience pratique et vous en ressentez les effets dans votre corps physique. Donc, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas, quelque chose de spéculatif. Il y a des gens qui le pratiquent au Gabon? Bien entendu, Sahaja Yoga est présent au Gabon depuis plus de 20 ans. Donc, vous avez un siège, vous avez des sessions de travail, vous avez des sessions de formation? Absolument. Nous avons un siège qui est situé dans la zone d'Angonje Village, sur la route de Cap Caravane. Et nous nous retrouvons sur ce site-là tous les dimanches pour nos travaux spirituels. Et donc, comme je le disais tantôt, la première chose, quand vous voulez devenir Sahaja Yogi, c'est-à-dire pratiquer le Sahaja Yoga, première étape donc, réalisation du soi, donc illumination de votre conscience. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par l'intellect ou par le mental. Comment il faut faire? Il faut se déconnecter de tout? Se déconnecter, c'est-à-dire? Il faut rester concentré. Mais concentré, on est concentré partout. Tout au long de la journée. Mais justement, c'est ça l'une des particularités du Sahaja Yoga, c'est que, à tout moment de la journée, à tout moment, vous êtes connecté avec le divin. Et cette connexion-là, vous pouvez la ressentir à tout moment, comme ça, tout au long de la journée. Donc, c'est quelque chose de spontané. Quelle est la vie qu'il faut mener pour être un bon yogi chez les Sahaja? C'est dans la vie de tout être humain ordinaire. C'est-à-dire qu'il faut essayer, dans sa vie, d'appliquer les vertus, ce que nous considérons comme les vertus essentielles, qui sont les grandes vertus universelles. L'innocence, la sagesse, le discernement dans la vie. Il faut aspirer à la pure connaissance, qui est la connaissance divine, c'est-à-dire chercher à connaître le divin. Il faut avoir la vertu de ce que nous appelons la satisfaction, c'est-à-dire que notre satisfaction, elle est intérieure, elle vient de la connexion que nous avons avec le divin et de la relation que nous avons avec Dieu, et non pas par nos possessions matérielles. Vous parlez un langage qui n'est pas accessible à tout le monde. Je ne sais pas. Les gens voient ça comme étant quelque chose réservé à une certaine catégorie de personnes qui sont capables de tenir ce mode de vie. Je ne pense pas. Dans nos villages africains,
dans nos familles, ce sont les valeurs essentielles qu'on nous apprend. Oui. Hein, être honnête dans la vie, être, être innocent, être sincère, rechercher de la sagesse, c'est-à-dire en toutes circonstances, chercher à adopter des comportements qui soient conformes soit à la morale, qui est la norme, on va dire, la plus élémentaire. À défaut de morale, ça sera aux principes spirituels qui sont au-dessus. Ça, le problème, c'est que toutes nos traditions africaines l'enseignent. Les principes spirituels ne sont plus accessibles. Bon, on va dire, non pas qu'ils ne sont plus accessibles, c'est l'homme qui s'est détourné. Beaucoup de gens ne connaissent plus. C'est l'homme qui se détourne, effectivement. L'apport de la société occidentale a été un véritable désastre de ce point de vue, parce que ça a coupé l'Africain de sa source, son socle culturel. Et tout naturellement, lorsqu'aujourd'hui, il arrive qu'on parle à nouveau de ces principes, de ces valeurs-là, ça peut sembler lointain. Et pourtant, c'est ce qui a fait la grandeur de nos ancêtres et qui continue de faire, je dirais, la particularité de l'Afrique, parce que l'homme africain a la particularité, effectivement, d'être très spirituel. D'ailleurs, la fondatrice de Saja Yoga disait que c'est en Afrique qu'il y a ce que nous appelons la pure connaissance que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà, donc autrement dit, nous avons ces choses-là tout naturellement en nous, mais par l'effet, on va de la colonisation, notre mental, malheureusement, a été totalement sapé et a présenté toutes ces choses comme négatives. Maintenant qu'on est au courant, est-ce qu'on ne peut pas revenir aux fondamentaux? Écoutez, mais il revient à tout homme, à tout être humain qui cherche à vivre une vie épanouie, équilibrée, effectivement de rechercher en lui-même et autour de lui qu'est-ce qui peut l'amener à mieux vivre cette vie-là. Et l'apport de Saja Yoga là-dessus est effectivement indéniable, parce qu'il rappelle à tout être humain les valeurs essentielles de la vie, que ce soit dans l'établissement pour lui-même, au plan intérieur, que ce soit dans les relations qu'il a avec les autres et dans les relations qu'il a avec l'environnement, parce que nous sommes des enfants de l'environnement, il ne faut pas l'oublier. Nous vivons dans l'environnement. L'être humain, en fait, est un peu comme vous voyez un fœtus dans l'utérus de sa maman. C'est ça l'environnement. Si le fœtus porte atteinte au fœtus et à la mère risque de perdre la vie. Et si la mère perd la vie, que devient le fœtus? Il s'en va également. C'est la position de l'être humain par rapport à l'environnement. Il faut prendre conscience. Mais là, encore une fois, nos parents, nos ancêtres vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Mais encore une fois, la civilisation dite moderne est venue nous détourner de ces choses et il faut se les réapproprier. Et justement, Saja Yoga... Mais si nos ancêtres nous enseignaient ça, pourquoi vous partez chercher ça dans le yoga? C'est une excellente question. Non pas qu'on va le chercher, tout simplement parce que, comme je vous l'indiquais tantôt, en réalité, Saja Yoga commence là où s'arrêtent toutes les écoles spirituelles. Autrement dit, le processus d'appropriation des valeurs que j'ai indiqué tout à l'heure, les grandes valeurs universelles, oui. C'est un processus, on va dire, avant Saja Yoga, qui était laissé au libre arbitre de tout être humain. Et c'est ça qui faisait la difficulté et la durée dans le temps de ce processus. Une seule existence était bien insuffisante pour l'acquérir. Donc, il fallait que l'être humain revienne sur Terre à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Voilà. Donc, la réincarnation, c'est comme les classes. Vous voyez les enfants, au bout d'une année académique, ils vont se reposer. Après, ils reviennent. Ceux qui ont bien travaillé passent en classe supérieure, et ainsi de suite. Donc, c'est un processus extrêmement long, parce que la volonté humaine, elle est faible, elle est chancelante. Le nouveau paradigme introduit par Saja Yoga dit que dorénavant, au lieu de laisser l'être humain lui-même, de par ses propres efforts, on va dire se débarrasser de ses impuretés, de ses imperfections, on va commencer par lui donner la réalisation du soi, c'est-à-dire la connexion avec le divin. Parce que dans le processus évolutif, une fois que le chercheur a atteint cette étape-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que son évolution n'est plus le fait de sa volonté propre, de sa personnalité, mais parce que tout simplement sa mère intérieure est éveillée et le connecte au divin. C'est à ce moment-là sa mère spirituelle, la Kundalini, qui prend en charge sa transformation, son éducation. C'est, on va dire, le stade supérieur. Et ce stade supérieur-là, c'est ce qu'on propose dorénavant à tout être humain. Or, avant, il fallait des milliers d'années pour recevoir cette illumination-là et enfin être pris en charge par la mère. Dorénavant, donc c'était très élitiste, vous le comprenez bien. Aujourd'hui, tout être humain qui aspire, c'est ça la condition tout simplement, il faut éprouver le besoin. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire cette expérience. Est-ce qu'on peut arriver avec ces pratiques, est-ce qu'on peut arriver à la pleine conscience de soi? Mais si nous nous et puis avoir les réminiscences de ces vies antérieures. Il serait peut-être important de commencer par nous définir
par ce que nous entendons par soi. Dans Sahaja Yoga, pour nous, le soi, c'est quoi? Le soi, c'est tout simplement l'esprit, c'est-à-dire Dieu en nous. C'est ça le soi. Quand nous disons réalisation du soi, ça veut dire que Dieu qui est en nous, nous le rendons réel. Parce qu'il est en nous, certes en tout être humain, mais il est potentiel. Il est à l'état léthargique, donc il n'est pas éveillé, il n'est pas activé. Oui. Donc cette activation-là, c'est ce que nous appelons réalisation. Ouais. Donc, chez tout être humain, il y a ce potentiel-là qui existe. Mais sauf qu'il est endormi. Maintenant, lorsqu'on l'active, effectivement, le divin en nous est éveillé. Et comme je le disais tantôt, c'est lui qui prend en main toute notre transformation. Il nous rééduque en quelque sorte au plan divin en quelque sorte. Maintenant, donc, une fois Dieu est éveillé en nous, c'est lui qui nous confère, puisque c'est lui qui nous éduque. Il sait tout ce qui est très bien pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, il peut nous faire vivre toutes les expériences qui sont utiles à notre évolution spirituelle. Par rapport à la question de savoir si on peut remonter dans nos vies antérieures, je dirais du point de vue de la spiritualité, c'est vrai que ça peut sembler être une expérience intéressante, mais pas toujours, et elle peut être dangereuse. Pourquoi? Parce que le divin a très bien fait les choses. C'est lui-même qui a fait en sorte que nous ne puissions pas nous remémorer ces expériences passées, enfin nos vies antérieures, parce que, comment dire, cela peut induire des déséquilibres en nous. Mais cependant, lorsque nous venons au monde avec tout ce que nous avons vécu, qui se trouve enfermé dans ce que nous appelons notre super-ego, c'est-à-dire qui est en fait le réservoir dans lequel sont déversées toutes les expériences passées, aussi bien individuelles que de l'humanité, de la création tout entière. Donc c'est le super-ego, et le divin a mis en quelque sorte une membrane pour faire en sorte que ce contenu-là ne se déverse pas dans notre conscience objective. Parce que ça peut induire des déséquilibres. D'accord. Maintenant, il arrive effectivement que des gens, par certaines expériences pas très, je dirais, autorisées, forcent un peu en voulant remonter comme ça, et il peut arriver que cette membrane-là se fissure. Alors, c'est tout ce qui est emmagasiné dans ce réservoir-là certaines choses peuvent faire des incursions dans notre conscience objective et malheureusement nous déséquilibrer. Nous avons la journée internationale du yoga. Absolument. C'est quoi, c'est quand et c'est quoi le programme? Alors, la journée internationale du yoga, il faut d'abord dire que c'est quelque chose qui a été décrété par l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est dire quel est l'apport du yoga dans la construction de l'être humain et donc dans l'édification d'une société harmonieuse. Donc cette journée est célébrée à travers le monde entier tous les 21 juin de chaque année. Alors, donc cette année-ci, nous allons au Gabon, ce sera la 2e édition. Et nous allons nous retrouver au niveau du rond-point de Zayon, où nous allons tenir un stand d'information, de sensibilisation au grand public pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le yoga et surtout qu'est-ce que c'est que Sahaja Yoga, quels sont les bienfaits retirés de la pratique du yoga, aussi bien au niveau personnel, individuel, collectif, c'est-à-dire familial, national et au niveau de l'humanité tout entière. Et comme je le disais tantôt, au niveau je dirais même de l'environnement, puisque nous ne sommes que des enfants de l'environnement. À cette journée, vous allez accepter de nouveaux adhérents, permettre à des personnes de devenir Chaque adhérents fois que nous faisons de votre Sahaja des activités physiques publiques comme ça, pour ceux qui voudront faire l'expérience, séance tenante, nous allons leur conférer la réalisation du soi de faire cette expérience-là. Elle est spontanée, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On peut la faire séance tenante, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait spontané. Ce sera à partir de quelle heure? À partir de 10h. Donc nous serons au rond-point de Zayon de 10h du matin jusqu'à 20h. D'accord. Toute la journée, nous serons là. Donc nous appelons le public, ceux qui sont intrigués par le terme yoga, ceux qui veulent encore en savoir plus sur le yoga, ceux qui sont intéressés par la spiritualité, parce que, répétons-le, le yoga, c'est certainement l'activité spirituelle la plus ancienne du monde. Et on pourrait dire que beaucoup de gens font du yoga sans s'en rendre compte. Oui. À partir du moment où vous menez une vie, une certaine discipline intérieure, dans le but d'harmoniser votre vie avec les principes divins, sans le savoir, vous pratiquez, si vous êtes sur la voie du yoga. Puisque yoga, encore une fois, signifie union avec le divin. Donc, dès que vous recherchez l'union avec le divin, on peut considérer que vous pratiquez du yoga à ce moment-là. Sauf que vous n'avez pas encore atteint
votre illumination du soir. Monsieur Bekale Benguema, donc on se retrouve dimanche. Vendredi. Vendredi. Après-demain. Vendredi le 21. Voilà, D'accord, au oui. rond-point de À la Zion. solstice d'été. C'est ça, oui, non? mais comme vous voyez, c'est pas un hasard. Oui. C'est pas un hasard. Ni le solstice d'été, ni l'autre, le 21 mars, sont des points, on va dire, clés dans la révolution de la Terre autour du Soleil. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, encore une fois, je lance un appel à tout le public, à tous les chercheurs de vérité, à tous ceux qui considèrent que leur vie a peut-être besoin d'un certain équilibre, qu'ils recherchent quelque chose, qu'ils viennent écouter ce que c'est que Saja Yoga. Ils en ressentiront forcément avec un plus. Je vous remercie et d'ores et déjà, soyez les bienvenus à notre stand vendredi 21 juin prochain à Zarayon, rond-point de Zarayon. Merci. Pose le cœur, maman, l'homme est seulement concentré. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.